Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que ces bénédictions reposent sur nous tous, Amen. Le 4e dimanche de ce mois-ci de Kiev, dernier dimanche du mois, qu'on appelle toujours le mois de l'incarnation, parce qu'il parle toujours à propos de l'incarnation et de la venue du Christ. Alors aujourd'hui, le prêtre Zacharie commence à prophétiser. Et par cette prophétie-là, il annonce la tâche de son fils, Jean-Baptiste, et la tâche aussi du Christ, comme réconciliateur. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire facilement que c'est un message de réconciliation, ce que le Christ a fait. Et c'est ça qui va nous aider à se préparer à Noël et comprendre la valeur de cette incarnation, de cette venue de Christ. Il a dit, aujourd'hui, quand vous avez entendu, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. » Visité, c'est-à-dire qu'il est venu parmi nous, c'est-à-dire qu'il s'est incarné. Et nous a rachetés par la rédemption par la croix et par la réconciliation. Tout ça, c'était pour rétablir la bonne relation entre l'homme et Dieu. Parce que tout simplement, la relation entre Dieu et l'homme est transformée en une brouille, et un antagonisme, une querelle. Pas d'harmonie entre l'homme et Dieu. Pas d'harmonie entre la nature humaine et la nature divine. Comment c'est-il arrivé? Alors on va faire une petite révision pour nous rappeler. Vous vous rappelez, dès le commencement, c'est écrit que Dieu a dit, en Genèse, livre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire à notre image? C'est-à-dire que la volonté de l'homme était la même volonté de Dieu. Tous les penchés de l'homme coïncidaient avec la volonté de Dieu. Toute la pensée ou les pensées de l'homme étaient parallèles, étaient les mêmes que les pensées de Dieu. Ils étaient l'origine et l'image. Comme un des pères qui a voulu tout simplement donner une métaphore à ceci, il a dit c'est comme la serrure et la clé. Vous voyez, la serrure, c'est Dieu. La serrure ne change pas. La clé, eh bien, ça coïncide. La clé est à l'image, elle est semblable à la serrure. Et c'est pour cela que ça s'ouvre. Le péché a défiguré alors l'image et a abîmé la clé. L'image de l'homme a été souillée par le péché. C'est-à-dire que sa volonté n'est plus coïncidente avec la volonté de Dieu. Les pensées de l'homme n'est plus selon les pensées de Dieu et la volonté de Dieu. Alors, c'est une brouille entre Dieu et l'homme. Et vous voyez ceci dans Genèse, c'est écrit, alors ils entendirent, Adam et sa femme, Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Parcourait le jardin, Dieu ne parcourt pas le jardin. Alors ça c'était une prophétie à propos de la présence de Dieu parmi l'homme. Il marchait dans le jardin, il va marcher parmi nous, c'est l'incarnation. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel de Dieu. L'Éternel Dieu se cachèrent. Parce qu'il n'y a plus cette bonne relation entre Dieu et l'homme. Il a eu peur. Et quand Dieu l'Éternel, il cherche l'homme, il lui dit, où es-tu? Je veux rétablir cette relation, pourquoi tu te caches? Alors l'homme a reconnu son péché, ou les conséquences de son péché. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, d'où il a ramené ces habits-là,
Cette peau-là, c'est le sacrifice. C'est l'idée de le sacrifice. Il a immolé un animal innocent pour couvrir la nudité, le péché de l'homme. Et c'est pour cela que Saint Paul nous a fait apprendre ceci, l'épître aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est comme ça que Dieu, il a préparé l'humanité à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation, à quoi ça sert l'incarnation, pourquoi il est venu, pourquoi il s'est fait homme, pourquoi il était comme un agneau immolé sur la croix, pour qu'il ait une effusion de sang, pour que le péché de l'homme soit pardonné. Donc tout ceci est un pédagogue pour nous conduire au Christ. Comme c'est écrit, Saint Paul nous a dit ça, que la loi de Moïse, tout l'Ancien Testament, est un pédagogue pour nous conduire à Christ, pour nous préparer à comprendre pourquoi le Christ est incarné et venu parmi nous. Alors, quand vous voyez que la solution de cette brouille entre l'homme et Dieu, c'était l'incarnation. Union entre la nature humaine et la nature divine. Cette réconciliation-là, cette union entre Dieu et l'homme à travers l'incarnation. Comment ceci aurait lieu. C'est comme tout ce que vous avez entendu durant les dimanches de Pierre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la Vierge Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint né de toi sera appelé Fils de Dieu. Dieu s'est incarné, s'est fait homme. Et même dans l'Évangile selon Matthieu, c'est écrit que l'ange rassure Joseph en lui disant « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ça ne vient pas d'une façon normale. C'est pour cela que le Christ, quand il est arrivé parmi nous par l'incarnation, il a eu une chair, une nature exactement pareille comme la nôtre, sauf le péché. Parce que tout simplement cet enfant était conçu et vient du Saint-Esprit. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu, il a voulu être avec nous pour faire cette réconciliation-là. Le Saint-Esprit est venu sur la Vierge pour former une chair humaine, un peu spéciale. Parce que Dieu ne peut pas s'unir à notre nature humaine souillée. Il ne peut pas. La pureté de Dieu, de la divinité ne peuvent pas s'unir à cette chair, à cette humanité souillée, déchue. Alors, le Saint-Esprit est venu d'une façon mystérieuse, miraculeuse, pour préparer une nature humaine semblable à notre nature, exactement, sauf le péché. Une humanité pure, la même humanité d'Adam avant sa chute. Dans cette nature divine pure, elle a pu s'unir à la nature humaine prise de la Sainte Vierge Marie, mais d'une façon un peu spéciale, pour que ce soit une nature humaine pure, convenable à la nature divine. Ensuite, ce que vous entendez parler ou dit par Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Retenez bien ce chiffre, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. C'est le chapitre qui nous parle à propos de cette réconciliation établie par le Christ à travers l'incarnation. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 Corinthiens 5. Dieu qui nous a réconciliés avec lui, Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ,
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toujours 2 Corinthiens 5. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliation avec Dieu par Christ. Comment? Par cette incarnation, cette union entre la nature divine et la nature humaine. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, il nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers », vous voyez, quand la nature humaine était souillée, eh bien c'est ça son état. Elle était autrefois étrangère et ennemie par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Par l'incarnation, par cette chair prise d'une façon miraculeuse de la Sainte Vierge Marie, le Christ a pu le réconcilier avec Dieu le Père. Et pourquoi ceci? Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est ça le but de l'incarnation. Donc notre péché aujourd'hui, c'est quoi? Ça sera tout simplement la négligence de cette réconciliation. C'est Dieu qui a fait le premier pas, c'est lui qui est venu, par humilité et par amour. Parce qu'il savait très bien que nous, on ne peut pas monter vers lui pour faire cette réconciliation-là, mais c'est lui qui est descendu vers nous. C'est Dieu qui vient toujours vers toi. Il tend la main, il te dit, bien, viens, on va se réconcilier. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu veux garder ta nudité? Viens, je vais te couvrir, je vais te rédempter. Je vais mourir à ta place, mais je ne peux pas le faire que si j'ai ta nature. Cette chair-là qui est la prise de la Sainte Vierge Marie. Donc, méfiez-vous de continuer dans cette nudité-là en négligeant cette occasion de réconciliation avec Dieu le Père. Un des pères, il a cité, « Le sein du Père céleste nous attend pour y demeurer éternellement. » C'est pour cela que dans l'Église, on a toujours l'abside. L'abside, eh bien, c'est entre les deux bras de Dieu. C'est comme un père qui prend entre ses bras son fils. Eh bien, le sein du Père nous attend toujours pour y demeurer éternellement. Pourquoi tu te prives de ça? Eh bien, ne reste pas dans ta nudité. Cherchez donc de nous réconcilier avec Dieu. Comment? Vous savez, il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agé, un des prophètes, des petits prophètes à la fin de l'Ancien Testament qui s'appelle Agé. Et bien, le premier chapitre, c'est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Eh bien, cherche, fouine. Qu'est-ce qu'il y a de nudité dans ta voix, dans ta façon de vivre, dans tes actes, dans tes paroles? Il y a sûrement quelque chose qui t'empêche de te réconcilier avec Dieu. Donc, cherche à couvrir ceci, à le présenter pour qu'il soit pardonné, effacé, pour que la voie de la réconciliation soit facile. Donc la fête de Noël, c'est une joie de l'incarnation qui mène à la réconciliation avec Dieu le Père. C'est pour cela que nous sommes joyeux. Quand on dit joyeux Noël, eh bien c'est tout simplement parce que tu sens cette joie d'avoir cette occasion-là de te réconcilier avec Dieu à travers l'incarnation, la venue de Jésus parmi nous. Donc, les manifestations extérieures de Noël, c'est tout simplement un reflet de cette joie intérieure
Ne rendez pas les fêtes de Noël tout simplement des choses extérieures, des cadeaux et des nouveaux habits. Mais non, non. Ça, pourquoi on se présente ces cadeaux et tout ce truc-là? C'est une façon d'exprimer notre joie intérieure. Et quelle est la joie? Quel est le sens de la joie de cette fête-là? C'est tout simplement parce qu'à cause de cette incarnation, on la commémorise parce que c'est elle qui m'a fait réconcilier avec Dieu le Père, qui me permet de rentrer dans le sein du Père et vivre éternellement. Donc, observez bien vos voies attentivement pour que vous ne soyez pas privés de cette réconciliation-là. Et ne rendez pas la fête de Noël tout simplement des manifestations extérieures. Et à l'intérieur reste toujours cette brouille entre toi et Dieu. Et bref, quels sont les outils d'ici jusqu'à Noël? Tout simplement pour cette réconciliation-là. Eh bien, c'était commencé dès le baptême. Une rénovation. Tu as renouvelé ta nature, tout simplement, pour pouvoir se rapprocher de demeurer dans le sein de Dieu. C'est le baptême. Mais après, c'est quoi? C'est le repentir, la confession, c'est l'Eucharistie. C'est pour cela que Dieu nous a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Tu ne peux pas demeurer avec Dieu, en Dieu, que si il y a cette réconciliation-là. Est-ce que tu es en paix avec Dieu ou pas? Sinon, eh bien, tout simplement, cherche à te réconcilier. Cherche à profiter de cette réconciliation établie par le Christ à travers son incarnation. C'est ça. Mes chers, c'est ça Noël. C'est ça la joie de Noël. Que Dieu, eh bien, il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même pour descendre, pour pouvoir me donner une occasion de réconciliation. زكريا يتنبأ ويقول بكل بساطة: مبارك الرب إله إسرائيل الذي افتقد وصنع خلاصا لشعبه. افتقد يعني جه في وسطنا، يعني تجسد. وبعدين وصنع خلاصا. الخلاص ده بيتم عن طريق التصالح. التصالح بين الله وبين الإنسان. يعني دي رسالة مصالحة. تجسد المسيح رسالة مصالحة. لأن علاقة الله والإنسان اتحولت إلى عداوة بسبب الخطية. إزاي؟ تفتكر طبعا لما ربنا قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فعلى صورتنا وشبهنا دي معناها إن الإنسان فكره وتفكيره وسؤل قلبه واشتياقاته زي بالظبط اشتياقات ربنا. اللي يفكر فيه الإنسان ربنا يحبه جدا ويرضى بيه. زي بالظبط احد الاباء لما عبر عن كده قال عامل زي المفتاح والكالون. الكالون والمفتاح نفس الصوره، نفس التطابق. المفتاح لو في سنه بايظه ما يخشش، يبقى في عداوه بين المفتاح وبين ايه؟ وبين الكالون. هي الخطيه عملت كده، شوهت الطبيعه البشريه، شوهت المفتاح، شوهت الايه؟ التشابه اللي بين والتوافق اللي بين الانسان وربنا. وعشان كده تلاقوا كل العهد القديم نبوات ورموز بتعدنا وبتفهمنا ايه اللي هيجي المسيح يعمله. ومن اول ادم وحواء يقول لنا الكتاب: وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه. ماشيا ده كان رمز الايه؟ او نبوه عن ايه؟ ماشيا ده ربنا مش ماشي، ربنا روح. لكن ماشيا معناه انه هيمشي في وسط ايه؟ وسط الناس، وسط آدم وحواء. هو ده التجسد. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله. اختبأوا، مش قادر يواجه ربنا الإنسان لأن في عداوة بينه وبين الله. فربنا هو الذي يبحث عن الإنسان، يقول له: أين أنت يا آدم؟ يقول له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت. خوف، رعب. الإنسان بعد ما كان في حضن الآب ابتدى إيه؟ ابتدى يخاف، ابتدى يهرب بسبب الخطية. فخشيت لأني عريان فاختبأت. عرف الإنسان أنه عريان،
وعشان كده ربنا صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. يبقى في ذبيحة، في حيوان بريء سفك دمه عشان يغطي بالعملية دي، بالذبيحة دي يغطي ايه؟ عري أو خطية الإنسان. وعشان كده في الكتاب بيقول لنا بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. عشان خطيتي تتغفر لازم يبقى فيه سفك دم. سفك دم مين؟ سفك دمي أنا؟ سفك دم أنا مش هيغسل حاجة، لأنه دم ملوث، طبيعة ملوثة، محتاج إلى دم نقي ينسفك عشان يمسح خطيتي. أجيب منين الدم المسفوك دوت؟ يبقى عاوز طبيعة ما فيهاش خطية. فين الطبيعة دي؟ يتحد الله بالطبيعة البشرية من خلال جسد السيدة العذراء. وكل ده كان الناموس والعهد القديم مؤدبنا، زي ما بنقول في غلاطيا، إذ كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح حتى نصل إلى المسيح، لحد ما المسيح كمان يوصل لنا. يبقى الحل حسب حكمة ربنا وحسب احتياج الإنسان للمغفرة. الحل أصبح التجسد، اتحاد طبيعتين عشان يتم التصالح. طب الاتحاد ده يتم ازاي؟ اللي انت بتسمعه دايما، اتحاد عجيب في بطن العذراء. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. الروح القدس يخش فيك ويحضر طبيعة بشرية، يحضر جسد بطبيعة زي طبيعة آدم قبل سقوطه، عشان يستطيع الإله أنه يتحد بهذه الطبيعة. والمولود منك يدعى ابن الله. وجه الملاك يطمن يوسف يقول له ايه؟ الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، مش من الإنسان. الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وعشان كده نسميه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الله جه معانا ازاي؟ بتجسده. وجه معانا ليه؟ عشان يعمل هذا التصالح بين الإنسان والله عن طريق الذبيحة، عن طريق الصليب، عن طريق الفداء. يبقى إذا نقول إن الروح القدس حل على العذراء وحضر جسد بدون خطية ليتحد به الطبيعة الإلهية، طبيعة بشرية مثل طبيعة آدم قبل السقوط. هي دي الطبيعة الوحيدة اللي ممكن الله يتحد بيها، اتحاد معجزي. عشان كده بنقول سر التجسد. إصحاح مهم إنك أنت تقراه كويس قوي قبل العيد، هو 2 كورنثوس 5. سهلة كده، 2 كورنثوس 5 أكتر إصحاح يتكلم على التصالح بين الله وبين الإنسان. يقول لنا الله الذي صالحنا لنفسه، يعني هو اللي بيجي عشان يصالحنا. الذي صالحنا لنفسه ازاي؟ بيسوع المسيح. عن طريق يسوع المسيح هو دوت اللي هيصالحنا. واعطانا خدمة المصالحة إذ نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. يعني يجي ربنا يصالحك ويقول لك بص بقى، ما دام انا صالحتك بشر بالايه؟ بالتصالح دوت. روح بشر وقول ان ربنا تصالح معايا. ازاي؟ يشوفوك كده باسلوبك وبحياتك انك انت متصالح مع ربنا، على وشك نعمه، مش على وشك زي ما بيقولوا غضب الله. لا، انت في تصالح. يجي يقرب الانسان منك كده يقول لك يحس ان فيك تصالح بين الله وبينك. وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين، بعيد عن شعب الله، غرباء عن الله، اجنبيين واعداء في الفكر، في الاعمال الشريره، قد صالحكم الان في جسم بشريته. من خلال الجسم ده، من خلال الجسم اللي خده من الست العذراء وتجسده، هيعمل ايه؟ هيعمل هذا التصالح. ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امامه. هو ده التجسد، يصالحك عشان تبقى علاقتك حلوه مع ربنا وتقدر تقرب من ربنا وتظهر امامه كقديس بلا لوم ولا شكوى فيك. ما يجيش الشيطان يشتكيك ويقول له ده بص ادي ابنك هو كان بيعمل كده وكده وكده. لا، خلاص، في تصالح.
يبقى خطيتنا النهارده يا احبائي هو انك انت تؤمن هذا التصالح اللي ربنا جه وعمله. ليه؟ ليه تهمل هذه العطيه، النعمه الكبيره اللي ربنا اداها لنا من خلال تجسده ومحبته، انه بذل ذاته هو اللي جاء ناحيتنا عشان يصالحنا. احد الاباء القديسين يقول: حضن الله مستعد ومفتوح لسكناكم فيه ابديا. حضن الله، عشان كده الكنيسه دايما في قدام كده كل الشعب يلاقي حضن ربنا، حضن الاب، الحته المدوره ديت نسميها حضن الاب، ودايما نبص اليه عشان نشتاق ان احنا نرجع الى حضن الله المستعد المفتوح لسكنانا فيه ابديا. يبقى اعمل على انك تتصالح مع الله. هو ده تحضير العيد، مش انك تجيب حاجه جديده وانك تعمل كحك لا، العيد انك انت فرحان. الحاجات الخارجيه دي، المظاهر الخارجيه دي عباره عن انعكاس للفرحه بتاعتك الجوانيه. بتقول كل سنه وانت طيب، تمام؟ ليه؟ كل سنه وانت طيب تفتكر الحاجه الحلوه اللي ربنا اداها لنا ديت، اللي هي ايه؟ اللي هي التصالح. نتصالح مع الله. وعشان تتصالح مع الله زي ما النبي حجي في الاصحاح الاول في سفره يقول ايه؟ ضعوا قلوبكم على طرقكم. ضعوا قلوبكم معناها ان كنتوا تبص كده وتسال نفسك هل قلبك راضي عن كل حاجه انت بتعملها ولا لا؟ الطريق اللي انت ماشي فيه دي ضع قلبك على، تمام، على طريقك، زي ما بنقول في الفرنساوي اوبسيرفي فوفوا. هل ماشيه مع ربنا؟ هل الطريق اللي انت ماشي فيه ده هيصالحك مع الله ولا مش هيصالحك؟ يبقى العيد يا احبائي هو فرحتنا بهذا التصالح اللي ربنا عمله لنا عن طريق تجسده. ميلاده، تجسده هو التصالح بيني وبين الله. ادوات التصالح ابتدت من اول المعموديه، من اول ما انت اتعمدت طلعت ايه؟ في جدة الحياة، طلعت في حياة وطبيعة جديدة، طلعت انك انت ابن الله. طب من بعد المعمودية كل اللي بيحصل اثناء حياتك ما هو بيرجع تاني العداوة. بنعمل ايه؟ بنعترف ونتناول. هما الاثنين دول الادوات، ادوات الاستعداد للاستفادة من هذا التصالح اللي تم بيني وبين الله بتجسد المسيح له المجد الإلهي إلى الأبد.